La vie éternelle. Message 5. Par la grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8. Les 3 versets suivants constituent une des déclarations les plus claires du plan du salut, dans toute sa simplicité, que nous puissions trouver dans la Bible. Où prend son origine avec la grâce de Dieu. Il prend l'initiative en y pourvoyant. Le salut est donné à ceux qui en sont entièrement indignes, sur la base de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire sa foi par rapport à l'œuvre du Seigneur. Il est donné comme une possession présente. Ceux qui sont sauvés peuvent le savoir. En écrivant aux Éphésiens, Paul dit « Vous êtes sauvés ». Ils le savaient, et eux aussi. Le moyen par lequel nous recevons le don de la vie éternelle est la foi. La foi signifie que l'homme se reconnaît comme pécheur, coupable et perdu, et qu'il reçoit le Seigneur Jésus comme sa seule espérance de salut. La foi authentique qui sauve est l'engagement de quelqu'un envers Dieu. Toute idée que l'homme puisse gagner ou mériter le salut est exclue par les mots « cela ne vient pas de vous ». Pourquoi cela ne vient-il pas de nous? Parce que les morts ne peuvent rien faire, car Dieu est esprit, c'est en esprit que nous devons l'adorer. Les pécheurs ne méritent rien d'autre que le châtiment. Genèse 2:17, Jean 4:23, Romains 3:23. C'est le don de Dieu. Un don, bien sûr, est un cadeau gratuit et inconditionnel. C'est la seule base sur laquelle Dieu offre le salut. Le don de Dieu est le salut par la grâce et par le moyen de la foi. Il est offert à tout homme, où qu'il se trouve. Comprenons donc que la foi est le moyen de transport pour la vie éternelle, le prix est déjà payé. Tout ce que nous avons à faire c'est de croire. Autrement dit, la foi c'est comme le bus, les frais de transport sont déjà payés, Dieu a payé pour nous par le sacrifice de son unique Fils Jésus-Christ, il faut juste entrer et s'asseoir. Dans la vie courante, la grâce de Dieu abonde selon la taille et la qualité de notre foi. Si nous regardons la foi comme le bus, le métro ou un avion, celui qui voyage en bus ne vit pas les mêmes expériences que celui qui voyage en métro ou en avion. En conclusion, le salut est un don de Dieu, une offre inconditionnelle pour laquelle Dieu lui-même a payé le prix, libre à chacun de l'accepter ou de le rejeter. C'est pourquoi la Bible déclare « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Jean 1:5, 11-13.